Bienvenue dans cette séance de 25 minutes de pilates pour renforcer vos abdos et vos fessiers. Vous avez uniquement besoin de votre tapis. Mon nom est Amélie Descoteaux, je suis professeure certifiée de yoga et de pilates. On commence ça dans 3, 2, 1, debout à l'arrière de notre tapis, pieds largeur des hanches, on presse les 4 coins de nos pieds dans le sol. Les mains sont de chaque côté des côtes flottantes, les doigts vers l'avant, pouces vers l'arrière. Inspire, gonfle le ventre. À l'expiration, le nombril revient vers la colonne vertébrale. Imaginez que votre ventre est comme un tiroir qu'on ouvre et qu'on referme à l'expiration. Dernière grande respiration. Inspire. Et doucement, relâche les mains de chaque côté. Prochaine inspiration, soulève les bras vers le ciel. Expire, relâche les mains de chaque côté. À nouveau, inspire vers le ciel. Expire, relâche. Dernière fois, soulève les bras vers le ciel. Entrelace les mains, pousse tes paumes de main vers le ciel. Inspire. À l'expiration, pousse les paumes de main vers l'avant, menton vers la poitrine. Inspire, réallonge vers le ciel. Expire vers l'avant. Dernière fois, on va garder les paumes de main vers le ciel. Inspire ici. Expire, flexion latérale. Presse ton pied gauche dans le sol. Incline-toi vers la droite. Et on change de côté. Imagine que tu as un mur devant et derrière toi. On refait encore une fois de chaque côté. Doucement, reviens vers la gauche. Reviens vers le centre, allonge-toi. À l'expiration, relâche les mains de chaque côté. Roll down, enroule les épaules vers le centre et enroule jusqu'au sol, vertèbre par vertèbre. Presse tes pieds dans le sol, inspire. Et déroule la colonne, vertèbre par vertèbre à l'expiration. Poursuis le mouvement, allonge tes bras au-dessus de la tête. Et on refait à nouveau. Essaie d'isoler chacune de tes vertèbres, de ralentir ton mouvement. Presse tes pieds dans le sol et redéroule. Visualise chacune de tes vertèbres qui se posent l'une sur l'autre. On fait une dernière fois, on va venir enrouler, on va garder notre flexion. On se dirige vers une rotation thoracique. Garde la main droite sous l'épaule, soulève le bras gauche vers le ciel et referme. On reste du même côté, réouvre du côté gauche et doucement referme. On peut venir plier le genou droit pour retrouver un peu plus d'amplitude de mouvement et on va changer de côté. Plie genou gauche, ouvre la main droite vers le ciel et referme vers le sol. On refait pour 2. Referme, expire. Inspire, ouvre une dernière fois. Expire, referme vers le sol et tranquillement, marche tes mains vers une planche, descends les hanches, on serre bien les abdos, épaules juste au-dessus des doigts, les doigts sont bien pressés dans le sol, ramène les genoux vers le sol et soulève tes fesses vers le haut et l'arrière. Retrouve ta planche à nouveau, dépose doucement les genoux au sol, pousse tes talons vers l'arrière, soulève les genoux, ramène les fesses vers le haut et l'arrière. Et on refait une dernière fois. Chien tête en bas. Voyage vers une planche et doucement dépose tes genoux au sol. On va ramener les genoux directement sous les hanches, mains sous les épaules, index majeur pointe vers l'avant. On se dirige vers une extension de la colonne. Soulève les petits os de tes fesses et viens arrondir par la suite. Menton vers la poitrine, rondis. Inspire, descends les épaules dans ton dos, sors le sternum. Sens chacune de tes vertèbres s'articuler ici, de la flexion jusqu'à l'extension. Dernière fois. Et on va retrouver une belle colonne neutre, un beau dos droit. Imagine que tu as un petit verre d'eau que tu veux balancer à la base de ton coccyx. Prochaine inspiration au sol, expire, allonge le bras gauche à l'oreille. Doucement, ramène au sol. Même chose avec le bras droit. Ramène au sol. On se dirige avec la jambe droite. Glisse la jambe droite derrière. Stabilise tes hanches. Les hanches restent parallèles au sol. Ramène les deux genoux ensemble. Glisse l'orteil gauche derrière. Allonge ta jambe. Et ramène les deux genoux ensemble. On refait une autre fois un tour d'horloge avec le bras droit. Ramène au sol. Allonge la jambe droite. Et ramène au sol.
Allonge la jambe gauche cette fois-ci. Tu peux soulever du sol si tu es stable. On s'assure de ne pas arquer le dos. Et on y va en contrôle latéral. Bras gauche s'allonge, jambe droite s'allonge. On ramène doucement vers le sol. On garde la jambe et le bras allongés. Petite pulsation ici. Et soulève. Garde les côtes vers le centre. Dernière fois. Et on va changer de côté. Ramène la main et le genou au sol. Et on change de côté. Allonge le bras droit cette fois-ci. Jambe gauche derrière. Et soulève. Descends doucement vers le sol. Et soulève. Super. On travaille l'arrière de notre cuisse ici. Les abdos sont bien engagés. Donc, on vient activer notre ischio-jambier, notre fessier, en même temps travailler notre transverse de l'abdomen qui stabilise votre bassin. Dernière fois. Et doucement, on ramène les genoux ensemble, fesses vers l'arrière. On peut relâcher un peu au niveau des poignets, des épaules. Tranquillement, on va venir entrelacer les mains derrière le dos. Ouvre la poitrine, on retrouve un bel étirement. Et doucement, relâche. On va ramener les jambes vers l'avant. Ramener les fesses près des talons, mains derrière les cuisses et on va venir dérouler la colonne vertèbre par vertèbre jusqu'au sol. Prenez un moment pour vous installer confortablement, les épaules sont larges dans le sol. Et doucement, on se dirige vers notre piston simple. On va alterner, on va ramener les genoux juste au-dessus des hanches. On garde un 90 degrés dans notre genou et l'orteil gauche descend vers le sol. Et par la suite, l'orteil droit. Super. On s'assure ici que le dos reste bien en contact avec le sol. On ne veut pas venir arquer. On a une belle colonne neutre. Tranquillement, on va ajouter les bras ici. On y va en opposé. Donc, bras gauche derrière, jambe droite devant. Et on alterne. Si vous sentez que votre dos commence à travailler, descendez simplement moins loin votre bras et votre jambe derrière, tout simplement. Dernière fois. Tranquillement, on se dirige vers notre piston double. On va venir allonger les deux bras aux oreilles derrière en même temps de ramener les deux orteils au sol devant. Assurez-vous que votre bas du dos reste bien en contact avec le sol. On retrouve une belle connexion entre nos côtes et nos hanches. Dernière fois, puis ramène les mains derrière la tête, garde les coudes larges, descends les épaules dans ton dos. On se dirige vers notre crunch, on va ramener les pieds au sol et à l'expiration, soulève les omoplates, garde les épaules larges. On pense à rapprocher les côtes de nos hanches ici. Dernière fois. Et on va doucement ramener les genoux au-dessus des hanches. Même mouvement, cette fois-ci avec les jambes en table. Un petit peu plus d'activation. Expire, soulève. On garde les coudes larges. On essaie de soulever un petit peu plus les omoplates chaque fois. Doucement, on va se diriger vers notre centaine. Prochaine fois que vous soulevez, gardez les épaules soulevées. Allongez les bras devant. Petite pulsation. Paume de main vers le sol. Tire les doigts devant. Super, le regard reste juste au-dessus de vos genoux. On inspire 5 petites pulsations, expire 5 pulsations. Super. Lâchez pas, on a plus que la moitié de fait. Vous pouvez ramener une main derrière la tête pour supporter le cou si nécessaire. Revenez à votre respiration, gardez les nombrils vers la colonne vertébrale, gardez les épaules loin des oreilles. Et tranquillement, ramène genou vers la poitrine. Good job! Tu peux rouler d'un côté et de l'autre pour masser un peu le bas du dos. Et doucement, on va faire notre chemin sur le côté droit. On va venir presser l'avant-bras droit dans le sol, le coude est juste sous l'épaule et on va venir étirer nos quadriceps pour se préparer à notre série de côtés. On va venir prendre la cheville ou le tibia, on éloigne le genou de notre nombril vers l'avant de votre tapis. On sent un bel étirement au niveau de l'avant de la cuisse. Dernière fois, on va maintenir vers l'avant. Doucement, relâche ta cheville, allonge ta jambe devant, pointe ton pied. Kick le pied devant. Flex ton orteil rendu en avant et ramène vers l'arrière, extension. Super.
On s'assure ici que le bassin reste super stable, les deux hanches sont une par-dessus l'autre. On ne veut pas avoir d'effet de rouler le bassin d'avant en arrière ou de basculer le bassin. On veut vraiment venir travailler notre fesse et nos adducteurs ici. Prochaine fois que vous cliquez vers l'avant, garde la jambe vers l'avant et petit mouvement de haut en bas. On ramène l'orteil près du sol et on soulève. On va commencer à sentir que ça travaille dans le côté de notre fesse. On garde notre avant-bras bien pressé dans le sol. On garde l'épaule loin de l'oreille et doucement on se dirige vers nos abductions. La jambe est en prolongement de la colonne devant vous. On ramène l'orteil vers le sol et on soulève. On s'assure que la taille du côté droit reste bien engagée, bien soulevée. Et doucement, garde la jambe soulevée. Petit cercle ici avec ta jambe vers l'avant. Pour 2, pour 1. Et on vient allonger les deux jambes. On va venir travailler l'intérieur de nos cuisses, nos adducteurs cette fois-ci. Donc la jambe du sol vient rejoindre celle du haut. Doucement, garde les jambes soulevées et ensemble et on soulève le haut du corps. On vient travailler un peu plus nos obliques, nos abdos de côté. Pour 4, pour 3, pour 2 et doucement relâche. Petit étirement de la sirène, plie tes genoux. Allonge-toi sur le côté. Donne-toi une petite tape d'applaudissement et tranquillement, change les jambes de côté. On va faire exactement la même série de l'autre côté cette fois-ci. Donc, on est sur l'avant-bras gauche, le coude est juste sous l'épaule. On vient prendre notre cheville et on vient tirer notre quadriceps. La fesse est bien engagée. On tire le genou vers l'arrière. On sent un bel étirement au niveau de l'avant de la cuisse, de nos fléchisseurs de hanche. Front kick, kick avec le pied pointé et on flex pour ramener le pied en prolongement de la colonne derrière. On s'assure de stabiliser les hanches. Prochaine fois que tu kicks vers l'avant, garde ta jambe vers l'avant et petit mouvement de haut en bas. On ramène l'orteil vers le sol. Super. Doucement, ramène ta jambe en prolongement de ta colonne. Et abduction, ici, on travaille le côté de notre fesse. On garde la taille du côté gauche bien engagée. Et on se dirige vers nos petits cercles. Allonge bien ta jambe vers l'avant. Continue à pointer ton pied. Le bras est bien engagé dans le sol pour protéger notre épaule. Et doucement, allonge tes deux jambes. La jambe du dessous vient rejoindre celle du dessus. On travaille l'intérieur de nos cuisses, nos adducteurs. On essaie de soulever légèrement la taille du côté gauche. Garde les deux jambes ensemble au prochain. Soulève-les du sol et soulève ton haut de corps ici. Le bras gauche est à l'oreille. On soulève encore pour 3. Pour 2. Dernier pour 1. Doucement, ramène au sol. Et on se dirige vers notre étirement de la sirène. Tranquillement, on va faire notre chemin sur nos fesses, main derrière les cuisses, déroule la colonne vertèbre par vertèbre. On se dirige vers notre pont épluché. Les épaules sont larges dans le sol, ramène les mains vers le ciel et déroule la colonne vertèbre par vertèbre. Presse bien tes pieds dans le sol et vers tes épaules pour activer l'arrière de tes cuisses. Les 4 coins des pieds sont bien pressés dans le sol. Une fois les hanches soulevées, on essaie d'éloigner les genoux du nombril et on essaie de dérouler la colonne vertèbre par vertèbre, de sentir la colonne qui s'articule. Prochaine fois que vous allez soulever, on va tranquillement ajouter un mouvement de bras.
On garde les hanches bien soulevées ici. On va ramener les mains au-dessus de la tête, bras aux oreilles. Ramène les mains au-dessus de la tête et ramène les hanches au sol. Super. On fait simplement ajouter un arc de bras vers l'arrière en combinant avec notre pont. Super. Au prochain, garde tes hanches soulevées, petite pulsation. Continue à garder tes côtes vers le centre pour bien activer ton centre, activer tes abdominaux. Encore pour 4, 3, 2, 1. On se dirige vers notre pont unipodal. Jambe gauche vers le ciel. On presse très fort avec la jambe droite dans le sol. Et soulève tes hanches vers le haut. Pour 2. Tranquillement, prochaine fois que vous soulevez, on va allonger la jambe gauche vers l'avant pour que vos deux genoux soient à la même égalité et on ramène vers le ciel. Tranquillement, ramène le pied au sol et on change de côté. Allonge la jambe droite vers le ciel. Presse ton pied gauche dans le sol et pousse tes fesses vers le haut. Et on allonge la jambe droite devant à la même égalité. Les deux genoux viennent à la même égalité et on ramène l'orteil vers le ciel. L'orteil pointe vers la diagonale avant, puis vers le plafond. Et tranquillement, dépose les deux pieds au sol. Ramène doucement les genoux vers la poitrine. Petit moment de récupération, tu peux rouler d'un côté et de l'autre pour masser le bas du dos. Et tranquillement, on va rouler d'avant-arrière. On va venir croiser les jambes et venir retrouver une posture quadrupède. On s'assure que les genoux sont sous les hanches, les mains sous les épaules, index majeur pointe vers l'avant, les doigts sont bien écartés dans le sol pour être super stable. On va venir flexer l'orteil du pied gauche à la prochaine inspiration. Pousse ton talon vers le ciel comme si tu veux pousser le plafond vers le haut. On s'assure de garder les abdos bien engagés pour protéger le bas du dos. Ici, on veut venir travailler la fesse et la cuisse. On ne veut pas venir arquer le bas du dos, bien important. On continue à presser dans le sol et on va venir allonger la jambe gauche derrière. On fait simplement plier au niveau du genou et on allonge la jambe. On garde la jambe allongée, ramène l'orteil vers le sol et soulève en prolongement de la colonne, hauteur de la hanche. Dernière fois, on va garder la jambe gauche soulevée, tranquillement descendre sur l'avant-bras droit. Et on va ramener l'orteil avec le coin de la diagonale arrière. On ramène l'orteil vers le sol et on soulève à partir du côté de la cuisse. Garde la jambe soulevée et crunch, ramène ton genou vers ton triceps et allonge vers l'arrière. Dernière fois, et on va garder la jambe allongée. On retrouve notre quadrupède avec la jambe gauche derrière allongée. On se dirige vers nos push-ups, la jambe est bien allongée, on ramène les épaules vers l'avant. Tranquillement, ramène les genoux ensemble. Doucement, on va venir descendre les avant-bras vers le sol comme si on veut tenir un bloc entre nos coudes. On garde les coudes super serrés vers le centre. Le poids est égal dans vos doigts et dans vos paumes de main. On vient travailler nos triceps. Les abdos sont encore engagés. Et doucement, on va se diriger de l'autre côté. Prenez un petit moment pour dégourdir vos poignets si nécessaire. Tranquillement, on retrouve notre posture quadrupède et même enchaînement du côté droit. On commence avec nos kicks, on va flexer le pied droit et on kick le talon vers le ciel. Nombril vers la colonne vertébrale, on pousse nos mains dans le sol, sternum vers la colonne vertébrale. Prochain, garde ta jambe soulevée, ton genou soulevé, viens pointer ton pied et allonge la jambe vers l'arrière. On essaie de garder le genou soulevé à la même hauteur.
Prochaine fois, garde ta jambe allongée, ramène l'orteil vers le sol et soulève. On essaie de garder les hanches à la même hauteur, parallèles au sol. Doucement, on garde la jambe arrière soulevée. On dépose l'avant-bras gauche au sol, ramène le gros orteil vers le sol, vers la diagonale arrière et on soulève sur le côté en diagonale. On s'assure que le coude gauche est directement sous l'épaule. Prochaine fois, on va garder la jambe vers le ciel et on se dirige vers notre crunch. Plie ton genou droit vers ton triceps droit et allonge vers l'arrière. Garde ta jambe bien allongée derrière. Retrouve ta posture quadrupède sur tes mains. On se dirige vers nos push-ups. Assure-toi de ramener tes épaules vers l'avant. Retrouve une belle ligne de tes épaules jusqu'au bout de ton orteil droit. Les coudes sont vers l'arrière. On serre les coudes de chaque côté de la cage thoracique. Et tranquillement, on va descendre complètement sur le ventre en contrôle. Retrouvez la posture du cobra. On presse les mains sous les épaules. Relève tranquillement. Descends les épaules dans ton dos. Presse le dessus des pieds dans le sol et le pubis dans le sol pour protéger le bas du dos. Activez tes abdominaux. Dernière fois. Pousse dans tes mains, soulève sans l'étirement au niveau de l'avant de ton corps, de ta chaîne antérieure. Et doucement, ramène les fesses vers l'arrière. Contre-posture, on vient détendre le bas du dos. Posture de l'enfant, on ramène les fesses sur les talons. Prends un moment pour revenir à ta respiration, sentir ton ventre se gonfler contre tes cuisses, relâcher au niveau des épaules. Et doucement, ramène tes mains près de toi, déroule la colonne vertébrale. On va ramener les jambes devant soi, on allonge les jambes. Et à la prochaine inspiration, on va venir allonger les bras vers le ciel. Expire, plonge vers l'avant, étire-toi le plus possible vers l'avant. Et viens dérouler vertèbre par vertèbre ta colonne. Réallonge les bras et refais à nouveau. Imagine que quelqu'un tire une ficelle de ton nombril vers l'arrière pour venir dérouler ta colonne vertèbre par vertèbre. On vient travailler les muscles de nos abdominaux tout en travaillant la flexibilité de nos ischio-jambiers en même temps que nos muscles posturaux. On se dirige tranquillement vers un twist. On va ramener genou gauche vers soi. On croise par-dessus notre jambe et on retrouve notre twist. Le bras droit va venir croiser. Main gauche derrière la fesse. Tranquillement, on revient vers le centre, inspire et tranquillement, va de l'autre côté, ramène genou droit vers la poitrine, tu peux croiser ta jambe par-dessus, on s'assure que les deux fesses restent en contact avec le sol et on twist vers notre genou droit. On s'assure de garder les clavicules larges, d'allonger la colonne vers le ciel. Doucement, ramène les deux mains derrière tes fesses. Les deux pieds devant soi, on se dirige vers un pont inversé. Presse tes pieds dans le sol et soulève les hanches. Roule les épaules vers l'arrière. On retrouve un bel étirement au niveau de l'avant de notre corps et de nos épaules. Et tranquillement, on termine avec un étirement latéral de chaque côté. On retrouve une posture assise. Inspire, soulève les bras. Expire, viens t'incliner vers la gauche, étirement latéral. Reviens au centre et doucement incline-toi de l'autre côté. Prends une grande respiration.
Et doucement, reviens au centre et à l'expiration, relâche les mains de chaque côté. Vous avez aimé la séance d'aujourd'hui? Assurez-vous d'aller télécharger le PDF avec mes 8 meilleurs exercices pour muscler vos fessiers pour être sûr de les refaire quelques fois dans la semaine si vous voulez des résultats concrets. Et sur ce, je vous dis à la prochaine sur votre tapis.